L'instant juste par la Mutuelle Juste. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Juste, le podcast de la Mutuelle Juste. On le sait, avec les années, le corps change, on perd un peu en muscle, on se sent parfois moins tonique, moins endurant, et pourtant rester actif est l'un des meilleurs moyens pour préserver sa santé et son autonomie. Alors, comment bouger efficacement sans se blesser? Quel type d'exercice choisir? Et surtout, comment retrouver le plaisir du mouvement même quand on part de zéro? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cuvillier, coach sportif et nutritionnel, qui accompagne depuis des années des femmes et des hommes désireux de reprendre soin d'eux à travers l'activité. Bonjour Julien et merci d'être avec nous. Bonjour Margot, merci pour l'invitation. Alors Julien, on entend souvent parler de sarcopénie, cette fameuse perte musculaire liée à l'âge. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement de quoi il s'agit? Ouais, tu l'as très bien dit, c'est une perte musculaire qui est liée à l'âge. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une diminution progressive de la masse musculaire et de la force qui va être impactée de manière plus significative avec l'âge. Donc en général, ça commence autour de 35-40 ans. Tu commences pas forcément à avoir les signaux dans ton quotidien, mais c'est à partir de ce moment-là que tu commences à diminuer en pourcentage de masse musculaire. Donc on peut aller jusqu'à 1% de perte par an si on bouge pas. Et ça s'accélère après 50 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se récupère, hein. Il n'y a pas de date limite, c'est pas perdu, c'est pas la poubelle. Donc même après 60, 70 ans, on peut regagner du muscle avec un entraînement adapté. Et pourquoi tu dirais que cette perte de muscle, c'est un vrai enjeu de santé et pas seulement une question d'apparence ou de forme physique? Parce que le muscle, c'est avant tout un organe, ok? C'est un organe de santé, donc c'est pas forcément juste quelque chose que tu reflètes dans le miroir. C'est vraiment ce qui va te servir dans ton quotidien. Sans les muscles, tu serais pas capable de marcher, tu serais pas capable de rien que de mettre le bras au-dessus de ta tête. Enfin, c'est vraiment ce qui va constituer toute ta capacité à te mouvoir. Donc perdre du muscle, c'est pas juste être moins tonique, c'est pas juste être moins attirant vis-à-vis des autres ou vis-à-vis des reflets de la société. C'est vraiment être moins capable. Et en fait, plus tu vas vieillir, si tu perds du muscle en plus de ta capacité à te mouvoir, c'est ce qui va faire qu'on a des situations de dépendance musculaire, de dépendance à pas pouvoir monter les escaliers, à pas pouvoir porter ses courses, jusqu'aux extrêmes qu'on connaît tous, mais de pas pouvoir aller faire sa toilette tout seul, de devoir être assisté, d'avoir un personnel soignant. Tout part de là, et c'est pour ça que le muscle, c'est vraiment un enjeu de santé, et pas simplement de l'esthétique. Alors tu l'as dit, bonne nouvelle, on peut agir. Quels sont selon toi les types d'activités les plus efficaces pour entretenir sa masse musculaire? Alors, tout vient dans le principe de renforcement. Donc, idéalement, ça va être des exercices type musculation, sans devoir obligatoirement aller à la salle, même si c'est l'idéal parce que tu vas avoir accès à tout un tas de machines en fonction de ton niveau, à tout un tas de poids, à tout un tas de matériel qui va te permettre d'avoir une progressivité, de commencer de très bas et de pouvoir augmenter progressivement comme ça ton niveau et ton intensité. Si t'as pas accès à une salle ou si c'est pas ton souhait, tu peux faire des exercices de renforcement musculaire chez toi. L'idée, c'est quand même de mettre une contrainte, donc d'avoir soit des élastiques, soit des poids, soit un pack d'eau, tu vois, tu peux être un peu inventif, jouer avec la gravité, par exemple des pompes, il n'y a pas forcément besoin de poids et tu peux adapter en fonction de ton niveau, sur les genoux, avec les mains sur une chaise pour que ça soit plus facile. Il faut vraiment que tu mettes tes muscles sous tension pour donner le signal à ton cerveau en fait que toute la masse musculaire que tu as, c'est important, qu'il faut pas qu'il la sacrifie et qu'il faut qu'il l'entretienne et qu'il lui attribue quand tu manges tous les minéraux, tous les nutriments essentiels à avoir justement cette conservation, voire ce développement de la masse musculaire. Et en plus de ça, tu peux jumeler avec une activité cardio, soit de la course à pied si tu aimes bien courir, soit de la marche rapide tout simplement, ou du vélo, de la natation, même juste des randonnées si actuellement t'es sédentaire et que tu bouges pas, tu vas même aller marcher, promener ton chien, c'est déjà une activité cardio qui est intéressante. Ok, super, donc du renforcement musculaire et une activité un petit peu plus douce à côté. C'est ça. Et au-delà des muscles, quels autres bénéfices justement le sport peut apporter à cet âge? Je pense notamment au moral, au sommeil, à la confiance en soi par exemple. Ouais, t'as cité les principaux. Je pense que déjà la confiance en soi, c'est quelque chose que t'expérimentes assez rapidement quand tu te remets au sport, que ce soit dans un sport de force, dans un sport justement d'esthétique, enfin de musculation, où tu vas avoir un aspect esthétique qui va vite jouer sur ton reflet dans le miroir, mais aussi tout autre sport. Je parlais de la course à pied, tu vois, quand tu vas voir que
tu es capable d'atteindre tes objectifs, quand tu vas voir que tu as une progression, parce que quand tu es débutant, tu as tout de suite une progression qui est assez spectaculaire, ça va te redonner confiance en toi, ça va te permettre de t'affirmer, de voir que tu es capable de réaliser des challenges, d'atteindre tes objectifs, et ça, c'est un booster de confiance. Tu as aussi tout ce qui joue sur le moral. On est beaucoup à être un peu dans le fast de nos journées, le travail, tu vois, on va au travail, on est dans les bouchons, stressé, on rentre, on est avec les enfants, ta journée, elle est à 100 à l'heure du début à la fin. Réussir à t'octroyer une pause d'1 heure, de 30 minutes, même de 20 minutes dans ta journée pour faire une activité physique où tu vas couper un peu de tous ces stimuli, ça va avoir un impact énorme sur ta santé mentale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans la recherche, l'activité physique, c'est limite plus efficace que des médicaments dans le cadre de dépression de légère à modérée. Tu dois souvent l'entendre, mais beaucoup de personnes pensent que passer justement 40 ans, c'est trop tard pour se remettre au sport. Toi, qu'est-ce que tu leur réponds? Ouais, j'entends souvent ça. J'entends surtout aussi, bon, à mon âge, je cherche pas à progresser, je cherche juste à maintenir ou des choses comme ça. Et comme je t'ai dit au début de l'épisode, même à 60, même à 70 ans, c'est jamais trop tard. C'est toujours trop tard si tu attends le lendemain. Mais en soi, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Euh, et tu as toujours une marge de progression. Donc, peu importe l'âge que tu as, tu auras toujours à gagner à ajouter une activité sportive. À 40 ans, honnêtement, on est encore ultra jeune, tu es en pleine capacité. Il y a des personnes qui ont 80 ans, là, c'est la semaine dernière, qui ont terminé un Ironman. Donc là, on parle d'un extrême, mais c'est pour te dire qu'à 40 ans, il n'y a pas d'excuse, quoi. Il y a peut-être des douleurs, peut-être mal au dos, peut-être une fatigue chronique, mais tout ça, c'est induit par un mode de vie sédentaire. Donc c'est des choses qui se balayent ultra vite au bout de quelques semaines si tu commences à refaire du sport. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est à partir de 50, 60, 65 ans, quand tu commences à inclure des exercices liés au développement musculaire ou à la stimulation musculaire, que tu vois que des personnes âgées vont plus facilement s'asseoir sur leur chaise sans se tenir, plus facilement s'en relever, sans mettre les mains sur la table. Et ça se voit chez nos grands-parents. Je sais pas si les tiens, c'est un peu le cas, ou en tout cas ceux de nos éditeurs, mais les grands-parents qui ont un jardin, qui bougent, qui vont jardiner, qui se ramassent, tu vois, ils se baissent pour arracher des mauvaises herbes. En fait, ils ont une santé qui est incroyable et on se dit, mais ils s'arrêtent jamais. Mais c'est parce que c'est ça qui les maintient et c'est leur type d'activité musculaire. Et ça les fait se baisser, se relever, se baisser, se relever. En fait, ça les garde en santé, tout simplement. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on va tenir sur la durée? Qu'est-ce qui va nous aider à vraiment garder le cap? Alors, je pense qu'il faut mixer plusieurs choses. Déjà, c'est intéressant d'avoir un objectif. Si tu te fixes un objectif, au moins tu sais pourquoi tu t'entraînes. Tu vois, quand t'as pas la motivation, quand t'as un peu flemmard, tu dis ok, j'ai cet objectif à faire et si je vais pas m'entraîner maintenant ou si je fais pas cet exercice-là, j'y arriverai pas. Ça peut être n'importe quoi comme objectif, hein. Ça peut être réussir à soulever tel poids, réussir à faire c'est un peu à la mode, mais réussir à faire une traction, réussir à courir autant de temps sans m'arrêter, ça peut être n'importe quoi, du moment que ça alimente un peu une sorte de leitmotiv. Il y a aussi la notion d'adhérence, et ça, tu vas le chercher par le plaisir. Donc, il faut que ça soit quand même quelque chose qui te plaise. On a souvent des personnes qui veulent faire un sport parce qu'ils pensent que ça va leur faire perdre du poids ou peu importe, mais ils aiment pas du tout, donc ça dure 3 semaines. Alors que s'ils faisaient un sport qu'ils aimaient, ils auraient les mêmes résultats, sauf qu'ils le feraient avec joie, ils auraient l'impression de jouer et ça durerait beaucoup plus longtemps. Donc sur le long terme, beaucoup plus de résultats. Et il y a aussi la notion d'individualisation. Et là, ça va être de trouver quelque chose qui se fixe dans ton quotidien. Tu vois, typiquement, si tu as 3 enfants, que c'est toi qui vas les chercher à l'école, ou à la garderie à 18h, 17h30, 18h, et que d'un seul coup, du jour au lendemain, tu décides de prendre un sport comme par hasard, l'heure de début, c'est un sport d'équipe, l'heure de début c'est 19h, tu peux plus aller chercher les 3 enfants, ça va pas tenir au foyer. Donc faut aussi trouver une harmonie, quelque chose qui s'intègre facilement, quelque chose que tu peux faire sans tout chambouler dans un premier temps, pour que ça soit facile à tenir et facile à tenir sur la durée tout simplement. Et concrètement, pour une personne qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, tu leur dirais de commencer par quoi? Je leur dirais d'y aller progressivement. Ça peut être intéressant de se renseigner déjà, de se renseigner sur ce qu'il y a autour de chez nous, s'il y a une salle de sport, s'il y a un club peu importe le sport qui nous anime. En fait,
commencer par la facilité, sans vouloir tout chambouler. Tu vois, si par exemple tu veux commencer à courir, faut pas déjà tout acheter, toute l'attirail, commence à mettre des chaussures basiques, va courir un petit peu, même si c'est 5 minutes, et fais-le régulièrement et au petit à petit, tu vas commencer à progresser. Ce qui est, en fait, c'est plutôt ce qu'il faut pas faire, c'est d'essayer de voir trop grand, trop vite et d'y aller trop fort pour te décourager. Essayer d'aller sortir, faire un 10 km tout de suite, tu tiens parce que t'as un quart. Enfin, imaginons, tu arrives à les tenir, mais ça te dégoûte complètement, ou alors tu mets une semaine à récupérer, ça va pas te donner envie de recommencer. Parce que si tu vas petit à petit, que ce soit par des exos de renforcement à la maison, des randonnées, des sorties toujours un petit peu plus longues, là, ça va te donner envie d'y retourner, ça va te donner envie de progresser, et c'est surtout accessible. Tu vas pas te blesser, tu vas pouvoir y aller plus facilement et le mettre plus facilement en place dans ton quotidien. Et tu l'as dit, on a chacun nos activités, nos préoccupations dans la semaine, mais au niveau du rythme, selon toi, combien de fois par semaine il faudrait qu'on bouge en fait pour ressentir les effets? Alors, ressentir les effets, je pense que tu vas les ressentir dès le moment où tu vas mettre une intention et tu vas mettre un petit peu de volume. L'OMS, elle parle de 150 minutes d'activité physique modérée à intensive dans ta semaine. Ça fait vraiment pas beaucoup, hein. 150 minutes, c'est 2 heures, 2h30. Donc tu peux faire 30 minutes par jour avec 2 jours de repos, tu vois. 30 minutes par jour, c'est accessible. Tu peux faire 20 minutes seulement par jour sur tous les jours. C'est même peut-être plus facile pour créer une habitude si tu as quelque chose qui est tous les jours. Au moins, tu peux pas remettre à plus tard ou autre. Donc 20 minutes par jour, c'est déjà suffisant. Et tu peux combiner ça avec des petits hacks du quotidien, comme te garer un peu plus loin au parking de ton travail, essayer de prendre les escaliers plutôt que les escalades, enfin l'ascenseur ou les escalators, te garer plus loin sur le parking quand tu vas faire des courses. Ça combiné, tu vois, 20 minutes par jour ou 2, 3 fois 1 heure dans ta semaine, c'est déjà largement suffisant. Et je l'ai dit aussi en introduction, mais tu es en parallèle coach nutritionnel. J'imagine que l'alimentation joue un rôle important. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, bah, l'alimentation, c'est tout aussi, voire plus important que l'entraînement. En fait, on a tendance à penser que c'est un 80-20 ou un. En fait, c'est un. Pour moi, c'est un 100%, 100%. Tu vois, l'un va pas sans l'autre. Euh, Tu peux le faire, mais c'est vraiment dommage parce que si tu t'entraînes, tu vas mettre en place plein de mécanismes qui sont bons pour ta santé. Et si à côté de ça, tu vas manger du fast-food tout le temps ou de la nourriture ultra transformée qui vont complètement flinguer tes hormones, flinguer ton métabolisme, tu vois, c'est un peu dissonant. Donc en fait, vaut mieux faire un peu des deux que faire à fond l'un et pas du tout l'autre. Et l'alimentation, ça a un rôle parce que c'est ton carburant. C'est ce qui te permet d'avoir l'énergie au quotidien, c'est ce qui te permet, je te disais tout à l'heure, de donner à tes muscles ce dont ils ont besoin, donc notamment les protéines, pour se développer, pour se maintenir, en tout cas en bonne santé. Et tout ça, ça va avoir un impact sur ta composition corporelle, sur ton niveau d'énergie, mais aussi sur tout ton fonctionnement hormonal. Et ça, c'est hyper important sur tout ce qui est humeur, appétit, enfin voilà. Et selon toi, est-ce que les mutuelles, les entreprises, les collectivités peuvent jouer un rôle dans cette prévention par le mouvement? Alors, je pense que tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit moi, à mon niveau, à venir discuter avec toi, à partager du contenu sur mes réseaux, peu importe, que ce soit une entreprise, proposer c'est tout bête, mais dans les avantages salariés, on a plein de choses qui peuvent être mis, des abonnements à des salles de sport, proposer des setups plus adaptés. Tu vois, là, je le fais pas, mais mon bureau se lève. Je peux mettre un tapis et marcher pendant que je parle, pendant que je fais des réunions, pendant que je fais des rendez-vous, pendant que j'ai des tâches un peu plus centrées sur l'ordinateur, je peux marcher et t'ajoutes facilement, tu vois, rien que sur tapis, je fais facilement 10 à 15 000 pas par jour pendant mon temps de travail. Donc quand t'es assis 8 heures en général par jour sur des travaux sédentaires, ça peut être hyper intéressant de marcher 2 fois 2 heures le matin, une fois l'après-midi, et tu vois, t'augmentes largement ton activité. Donc, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer dans ça. Au niveau des mutuelles, ça peut être intéressant de prendre en charge, et je pense que c'est ce que vous faites, prendre en Oui. charge certaines professions, certaines pratiques, certaines disciplines. Après, en fait, l'idée, ça serait de faciliter un peu plus l'accès au sport, parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde, que ce soit en termes de revenus ou en termes de géographie. Même si on peut faire avec le minimum chez soi, c'est bien d'avoir un cadre et d'être motivé par justement tout un environnement. Je pense qu'il y a plein de rôles à jouer à tous les échelons. Ouais.
Oui, tu l'as dit, c'est très important de le souligner. À la Mutuelle Juste, on rembourse, nous, 40 € sur les licences sportives de nos adhérents chaque année, parce qu'on est convaincus justement de l'importance du sport dans la vie de nos adhérents et de l'importance de cette prévention. Eh ben, merci beaucoup, Julien, pour tous ces conseils. Donc, on retient que, quel que soit l'âge, bouger, c'est préserver son autonomie, sa vitalité et aussi son moral. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut un coaching personnalisé ou des conseils sur notre alimentation? Alors, j'ai j'ai plein d'endroits où on peut me contacter. Il y a notamment sur Instagram, c'est le compte Deadlift Coaching. Tu mettras peut-être le lien en description pour que ça soit plus facile, mais c'est un endroit où je partage pas mal de tips au quotidien, hem, pour justement avoir des clés concrètes à mettre en place, facilement, pour des personnes qui ont des quotidiens chargés, pour des parents, enfin voilà. Donc, on peut m'envoyer un message directement sur Insta ou suivre un peu mon contenu. On peut me retrouver aussi, j'ai également un podcast sur lequel j'essaie d'avoir un format un peu plus long, un peu plus explicatif justement que ce que je fais sur Instagram. Je reçois aussi des experts, donc que ça soit sur de la kiné avec, j'ai reçu Aymeric de M ton kiné, j'ai reçu Blaise Dubois de la clinique du coureur ou sur la nutrition, enfin j'essaie d'avoir des experts vraiment dans chacun des domaines. Hem Et aussi j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre justement qui s'appelle, «Reprends le contrôle de ton corps» et qui là essaie, enfin c'est vraiment un guide, pour comprendre comment tu t'alimentes, comment tu peux t'entraîner, comment tu peux adapter tout ça, à toi, à ton environnement, à ton corps. Il y a des programmes dedans, définis qui peuvent se moduler. Il y a un challenge de 21 jours pour essayer d'appliquer tout ce que tu lis. Donc ça peut être aussi un bon pied, à l'étrier, pour commencer. Merci beaucoup d'avoir écouté l'Instant Juste, le podcast de la Mutuelle Juste. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.